Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est une vidéo dans le même style que la précédente, c'est-à-dire je vais vous faire un retour sur ce que j'ai amené pendant ma semaine de vacances dans le sud-est, puisqu'on était à côté de Saint-Tropez et la dernière fois donc c'était un petit peu sur ma trousse make-up en fait. Et là, on va plutôt regarder ce que j'avais amené dans mon vanity, plutôt au niveau du skincare et du haircare. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors, je sais pas par où commencer. Donc déjà, évidemment, j'avais amené un gel douche. Je l'ai pas avec moi là parce que mon vanity était complètement plein. Donc je l'ai mis dans celui de mon chéri. Oui, puisqu'en fait, on part avec deux vanity. Un pour lui et un pour moi, puisque pour moi, voilà, il m'en faut un seul, tellement je prends de choses. Ça vous annonce la couleur. Mais je m'étais arrêtée au Sephora de Saint-Tropez et je m'étais acheté un petit pack avec des produits de soldes généraux. Et voilà, c'était un petit package avec 3 produits. Donc il y avait le gel douche que j'ai utilisé pendant toutes mes vacances, un petit gel douche de 90 ml. C'est le classique, le Brazilian 4 plates, donc que j'ai utilisé beaucoup durant ces vacances. J'avais aussi la petite crème en format combien il y a de grammes là-dedans 50 ml de crème pour le corps, c'est le Bum Bum Cream. Et le petit spray parfumé, la brune parfumée, la 62, la brésilienne Crush. Voilà, que j'ai beaucoup utilisé. Vous voyez, il est à moitié, je l'ai utilisé pendant toutes les vacances quasiment. Donc ensuite, bien évidemment, j'ai amené mon baume démaquillant. En ce moment, j'utilise le All Cream Balm de chez Emish. Voilà, donc c'est de la K-Beauty, hein, tout simplement, que j'ai acheté sur YesStyle. Le problème, c'est que les packaging, ils étaient énormes. J'étais dégoûtée de ne pas avoir un pot plus petit, parce que là, c'était un 120 ml. Mais voilà, je n'avais pas envie de m'acheter un produit uniquement pour les vacances, en sachant que là dans la K-Beauty j'ai pas trouvé de format plus petit. Par contre, par exemple, il y a le baume démaquillant qui est très connu de chez Clinique, qui font en plus petit format, mais honnêtement j'avais pas envie d'acheter, c'est hyper cher, c'est plus cher le petit format Clinique peut-être que ce gros pot de 120 ml de chez Mich. Donc voilà, j'ai dit tant pis, ça va prendre énormément de place. Mais voilà, donc mon baume démaquillant que bien sûr j'ai utilisé absolument tous les soirs pour me démaquiller, hein, c'est un indispensable. Par contre, en produits nettoyants, j'ai quand même été un petit peu plus astucieuse parce que mes produits nettoyants étaient quand même trop énormes et je voulais pas amener d'aussi gros packaging. Donc j'ai regardé un petit peu dans tous les produits qui nous sont offerts par Sephora en diverses occasions et j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal de produits petits formats au niveau des nettoyants. Dont deux donc de chez Sephora Collection, le Clean Skin Gel, le gel nettoyant peau nette, un en 15 ml et un en 10 ml. Et j'avais tellement peur que ça ne suffise pas que j'ai vu que j'avais également celui-ci de Mario Badescu, le Gentle Forming Cleanser en 29 ml. Et en fait, il s'est avéré que déjà celui de 10 ml, je l'utilisais tous les matins et je ne l'ai même pas fini. Donc autant vous dire que celui de 15 ml, je ne l'ai pas utilisé. Et le soir, j'utilisais celui de chez Mario Badescu. Me demandez pas pourquoi. Et voilà, ça m'a très bien servi. Donc c'était la première fois que je testais et l'un et l'autre. Et j'ai bien aimé. Franchement, ça fait bien son travail. Après, un gel nettoyant, c'est un gel nettoyant. Enfin, un nettoyant pour le visage. Donc moi, j'ai pas vu d'effet positif comme négatif. Ça a bien nettoyé ma peau, j'ai pas eu de boutons, de réaction ou autre, donc tout s'est très bien passé. J'étais ravie et comme ça m'a pas pris trop de place. Ensuite, le matin, donc pour ma routine du matin, j'utilisais dans un premier temps un sérum hydratant pour mon contour d'œil. C'est le B-Effect c'est de la K-Beauty B-Effect, le Brio N Intensive Peptide Eye Serum. Voilà, qui se présente ainsi en format pipette. C'est un sérum que j'adore, qui est très hydratant pour le contour d'œil, que j'ai utilisé à la fois pour ma routine du matin et ma routine du soir. Et c'est un 30 ml, donc c'est un beau format pour un contour d'œil. Et en crème contour d'œil, j'ai utilisé celui-ci, le Glutathione
Niacinamide Eye Cream de la marque APLB. C'est un produit pareil de la K-Beauty qui a été recommandé par Sonia Seller, que je me suis acheté. Je l'ai reçu vraiment juste avant de partir en vacances, donc je l'ai vraiment essayé uniquement sur cette semaine de vacances et ça s'est très bien passé. Après, j'ai pas vu plus d'effet que ça sur mon contour d'œil, mais écoutez, ça se passe bien. Donc voilà, c'est un produit coréen et j'ai bien aimé. C'est un format de 20 ml et voilà, c'est un produit bien. Voilà, j'ai pas vu d'effet sensationnel, mais ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai amené ce produit-là, pareil, de la Cat Beauty. Vous verrez qu'en ce moment, en termes de skincare, j'utilise que des produits de la Cat Beauty achetés sur YesStyle. Et là, c'était une lotion tonique de la marque Adalabo. Donc, c'est un toner hydratant que j'applique déjà en première étape. Le problème, c'est que c'était un gros packaging quand même qui est assez imposant. Mais voilà, je pouvais pas faire mieux. C'est un 70 ml. Et voilà, ça c'est ce que j'appliquais tous les matins en première étape. Et ensuite, j'avais amené ce sérum-là de la même marque que le contour d'œil, le Glutathione Niacinamide, mais c'est une ampoule sérum. J'ai décidé d'amener ce sérum-là et de l'utiliser tous les jours dans ma routine du matin parce que j'avais très peur des imperfections et le niacinamide c'est parfait pour ça. Donc voilà, je l'ai appliqué tous les matins. C'est un petit sérum, c'est un petit packaging, donc il n'y avait pas... ça prenait pas non plus énormément de place, je sais plus, je vois pas le grammage mais c'est pas énorme. Ah si, c'est du 40 ml, donc voilà, très pratique, je l'utilisais donc tous les matins. Et en crème de jour, j'avais pris ce petit format voyage de la marque Belief The True Cream. C'était un petit format, je sais plus, ouais, de 10 ml. Je l'ai fini pendant les vacances, donc pile poil, le dernier jour il n'y en avait plus, donc c'était parfait. C'est une crème visage qui est assez légère, qui faisait bien son travail. Je ne vais pas dire que c'était sensationnel et que j'ai vu des effets extraordinaires, mais très honnêtement, elle n'était pas trop riche, parfaite pour ces temps de chaleur, donc j'ai beaucoup apprécié l'utiliser et voilà, je vais pouvoir le mettre dans mes produits terminés. Bien évidemment, par la suite, j'appliquais ma crème solaire, donc j'avais celle-ci de La Roche-Posay, la Antelios 50+, que j'ai terminée, je n'en ai plus. Donc celle-ci aussi, je vais pouvoir la mettre dans mes produits terminés. Et comme je savais qu'il m'en restait quasiment plus, j'avais anticipé, j'avais pris celle-ci. Pareil, c'est de la Cat Beauty, c'est la Beauty of Joséon, la SPF 50+. Voilà, que j'ai bien utilisé aussi. Il ne doit plus lui en rester beaucoup. J'en ai une autre en backup de la Cat Beauty, mais je pense que je vais me racheter celle-ci, histoire d'en avoir quand même plusieurs au cas où j'aime pas savoir que j'en ai pas suffisamment en backup. Et enfin, j'avais amené cette grosse crème, je sais, c'est énorme. C'est la Body Love, c'est une crème hydratante de la marque Dove pour mon corps parce que j'ai les jambes extrêmement sèches et j'ai besoin de vraiment beaucoup les hydrater. Donc j'avais amené ce gros packaging pour m'hydrater les jambes. Alors j'ai oublié également de vous dire que bien évidemment j'avais amené un déodorant, c'est celui de chez Nivea, le Black and White Invisible original. J'avais également amené un gros savon, alors c'est énorme, hein, je sais, mais ça c'était pour... c'est un savon bas de gamme que j'achète en grande surface, mais c'est pour laver mes éponges en fait, tout simplement. Les éponges et les pinceaux. Donc voilà, gros packaging, mais pas le choix. Et bien évidemment, tous les matins, j'ai amené également mon Talika Time Control Plus, voilà, que je faisais vraiment tous les matins, même en vacances. Donc voilà, j'ai amené mon petit appareil. Donc en routine du soir, bien évidemment, je nettoyais également mon visage. Et alors, pour le baume démaquillant, c'était le soir que je l'utilisais, pas le matin, je viens de m'en rendre compte. Mais après, j'ai exfolié ma peau avec le exfoliate de Paula's Choice. Voilà, que j'utilisais également quasiment tous les soirs, 2% de BHA. Liquide exfoliant que j'aime beaucoup, c'est un produit vraiment que j'aime énormément. Je venais ensuite hydrater mon visage avec le sérum de la marque Toriden, c'est pareil, c'est de la K-Beauty qui est un sérum à l'acide hyaluronique, voilà. Et ensuite j'appliquais en général soit cette crème, donc c'est la B5 Panthenol Rebarrière Cream à la Centella Asiatica de la marque Purito. Pareil, de la K-Beauty, super bien pour justement quand on a exposé son visage sur toute une journée pour venir voilà, apaiser le visage des peut-être coups de soleil qu'on aurait pu prendre.
Et j'alternais, j'avais également amené ce petit format du Protini Polypeptide Cream, donc la crème aux polypeptides de Drunk Elephant, voilà, qui est aussi un hydratant pour le visage. J'ai alterné avec la crème à la Centella Asiatica. Au niveau de mon contour d'œil pour le soir, j'utilisais donc le sérum hydratant et en crème, j'utilisais celle-ci, la Eye Cream Anti-Aging de Paula's Choice, voilà, que j'utilisais plutôt pour le soir. Et 2 fois dans la semaine, j'ai également utilisé ceci. Donc c'est la crème contour d'œil Revive Eye Serum ginseng et rétinol, donc c'est de la marque Beauty of Gézéan. Donc c'est un contour d'œil, une crème contour d'œil avec du rétinol à l'intérieur. Voilà. Pareil, 2 fois dans la semaine, j'avais utilisé ce petit produit-là de Polite Choice, c'est le 1% de rétinol. Super format 5 ml, mais j'avais tellement peur qu'il n'y en ait pas assez que j'avais pris ceci. Donc c'est le rétinol 1% de la marque Eastry. Eastry, c'est pareil, c'est de la K-Beauty. Voilà, donc pour pouvoir utiliser également du rétinol, même en vacances. J'avais également amené ce produit-là de la marque Neogen. C'est le Intensify Blemish Clear. En fait, vous savez, c'est le Pink Eraser. C'est ces petits flacons là où vous utilisez un coton-tige que vous appliquez sur votre imperfection pour la faire partir en une nuit. Je ne pars jamais sans ce produit-là, ça me sauve. Moi, j'ai plein d'imperfections le soir, je ne sais pas comment ça se forme. Notamment quand je suis en vacances, le soleil, moi, ça me fait ressortir tous les boutons. Et ça, c'est parfait. En une nuit, il n'y a plus rien, donc un indispensable pour moi. J'avais également amené ce produit-là, mais qui ne m'a pas été utile. C'est le Yazo, enfin c'est de la marque Yazo de chez Shiseido. C'est un SOS imperfection. Quand vous avez un bouton, vous le mettez sur l'imperfection et ça le fait partir plus vite. Ça, c'est ce que je mets en journée, vraiment, quand j'ai un gros bouton, mais j'en ai pas eu l'utilité. Et j'avais également amené ce produit-là que j'utilise très souvent quand j'ai des imperfections. Quand j'ai des imperfections, souvent je me charcute le visage et après j'ai une cicatrice, une croûte. Et ça, c'est du Flamigel. C'est pas du tout sexy, c'est pour les plaies et brûlures, mais vraiment, c'est indispensable pour moi quand j'ai une imperfection, que je me suis charcutée le visage et que j'ai une croûte ou voilà, que j'ai la peau abîmée. J'applique une énorme couche le soir avant de me dormir. Alors, c'est pas du tout sexy, mais c'est vachement apaisant. Enfin, ça vient réparer la barrière cutanée, mais vraiment très très efficacement, très très rapidement. Donc pour moi, c'est l'indispensable. Et enfin, j'avais amené également le Lanolips. Donc ça, c'est mon baume pour les lèvres que j'applique tous les soirs avant de dormir. Ensuite, on va passer aux cheveux. Pour les cheveux, j'avais amené ce petit format voyage du shampoing de la marque Rosano Ferrati que j'avais eu en cadeau dans les cadeaux des journées Gold. C'était un shampoing volume. Franchement, super bon produit. Ça m'a donné envie de l'acheter en full size. Très très bon produit. J'ai utilisé que celui-ci des vacances. C'était un 50 ml. C'était largement suffisant et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, j'avais amené mon K18, voilà, que j'ai utilisé une fois dans la semaine. Pour mes longueurs, hein. Donc ça, c'est un super soin qui vraiment au départ je ne l'aimais pas, je comprends pas pourquoi je ne l'aimais pas. J'ai réappris à l'utiliser et maintenant je l'aime beaucoup et vraiment il fait un effet fabuleux sur mes cheveux. J'avais amené pour les autres shampoings, j'avais mis ça dans vous savez, ces petits packaging là que vous utilisez pour partir en vacances. Ça, c'est mon masque hydratant de Kevin Murphy que j'aime beaucoup, il m'en reste encore, donc je vais continuer à l'utiliser dans ce petit format là. J'avais également amené évidemment mon shampoing sec le Cleansing Powder de la marque Marianela, dont je ne peux me passer, je l'adore. Et j'avais également amené le shampoing sec de Baptiste, le shampoing sec coloré version brun, qui est tout neuf, que j'ai absolument pas utilisé et je ne sais pas pourquoi je l'avais amené d'ailleurs. Également ce produit-là de Pierre Rico, parce que je vous avais dit avant de partir que j'avais une chute de cheveux qui a été assez importante et j'ai investi dans ce produit-là. C'est le booster capillaire anti-chute dont Sonia Seller en fait les éloges. Je l'ai saigné, le produit, il n'y en a quasiment plus. Je l'ai acheté il y a 2-3 semaines.
Mais voilà, j'en mets tous les jours et ça marche plutôt pas mal, j'en suis ravie. Je pense que je me le rachèterai. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite, deux huiles pour les cheveux. Donc, celle de Tokyo, je sais pas comment dire, de la marque Tokyo Ultra Rami, bon bref, je ne sais pas. Mais c'est une huile super pour les cheveux qui en plus protège des UV, donc ça c'est vraiment parfait. Et mon huile K18 dont je ne saurais me passer, la Molecular Repar, qui est super sur mes cheveux. Puis j'ai également oublié de dire que j'avais également amené ce produit-là de la marque Cora, c'est le Turmeric Brightening Exfoliant Mask, puisqu'effectivement je me suis exfolié le visage une fois dans la semaine. J'en avais réellement besoin. Donc voilà pour tout mon vanity avec mes produits skincare et mes produits haircare. Je suis peut-être allée assez vite. Je suis désolée, mais là dans la chambre, j'ai pas la clim, il fait super chaud, je brille énormément et j'avais très très hâte de finir cette vidéo. Donc j'espère que malgré tout, elle vous aura plu. Et je vais essayer de reprendre un rythme pour les prochaines vidéos. Je vous ferai certainement une vidéo haul en vous montrant tous mes derniers achats. Et puis voilà, on va reprendre le rythme. Ça y est, les vacances, c'est presque terminé. Je suis dégoûtée. Ça passe tellement vite, on attend ça avec impatience. Et puis, ça passe à un claquement de doigts. C'est vraiment terrible, mais bon. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, bien évidemment. À me mettre un commentaire. Voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos indispensables, vous, pour partir en vacances. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!